Il y a quelques jours, les journaux ont titré partout Bernard Arnault gagne 19 milliards en un jour. 19 milliards en une journée. Imagine 2 secondes, tu te réveilles un mardi matin, tu prends ton café et à midi, tu as 19 milliards de plus. C'est complètement fou, non? Alors forcément, les gens réagissent. C'est indécent. Ils devraient payer des impôts là-dessus. Personne ne mérite de gagner ça en 24 heures. Mais attends, est-ce qu'il a vraiment gagné 19 milliards? Est-ce qu'il y a 19 milliards qui ont atterri sur son compte à la BNP, au LCL ou je ne sais quelle autre banque? La réponse est simple, non. Sachez que le 19 milliards, c'est un chiffre qui est une illusion. C'est une illusion financière basée sur la valeur boursière de son entreprise LVMH. En réalité, Bernard Arnault n'a pas gagné 19 milliards. La valeur de ses actions a augmenté de 19 milliards. Et c'est très différent. Parce que cette fortune, elle peut disparaître demain matin si le marché décide que LVMH vaut moins. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. On va voir comment un milliardaire peut gagner des milliards sans rien vendre, sans rien encaisser, et pourquoi s'il voulait tout transformer en cash, il risquerait de perdre plus de la moitié de sa fortune. Et surtout, on va voir ce que toi tu peux apprendre de ça, parce qu'au fond, cette histoire, c'est une leçon d'éducation financière. La différence entre valeur, argent et richesse réelle. Alors installe-toi, on commence. Déjà, on va commencer par une idée très simple, mais que beaucoup de gens oublient ou ne connaissent pas. Déjà, la fortune d'un milliardaire, ce n'est pas de l'argent sur un compte, ce sont des actions. En gros, ce sont des parts d'entreprise dont la valeur monte et descend chaque jour à la bourse. Prenons Bernard Arnault. Il possède 47% du groupe LVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton, Dior, Moët Hennessy, Sephora, etc. Ces entreprises sont cotées en bourse. Et la bourse, c'est un peu comme un grand marché où des millions d'investisseurs achètent et vendent des petits morceaux d'entreprise. Chaque fois qu'une action change de prix, la valeur totale du groupe change aussi. Et donc la fortune de Bernard Arnault change avec. Prenons un exemple concret. Tu possèdes 10 actions d'une entreprise qui vaut 100 € chacune. Ton portefeuille vaut 1000 €. Si le lendemain, les investisseurs sont confiants que le prix monte à 120 €, tu n'as rien fait, mais sur le papier, ton portefeuille vaut maintenant 1200 €. Tu as gagné 200 €. Mais attention, tant que tu ne vends pas, cet argent n'existe pas encore. C'est une plus-value latente, c'est-à-dire une valeur potentielle, pas un revenu réel. Et si le lendemain, le marché se retourne et que le cours redescend à 90 €, eh bien, ton portefeuille vaut maintenant 900 €. Tu n'as rien vendu, tu n'as rien acheté, mais sur le papier, tu as perdu 300 €. C'est exactement ce qui arrive aux milliardaires tous les jours, sauf que leurs chiffres ont beaucoup plus de zéros, parce qu'ils possèdent plus d'actions que toi et moi. Donc, quand on lit Bernard Arnault gagne 19 milliards en un jour, ce que ça veut dire en réalité, c'est que la valeur de ses actions a augmenté de 19 milliards. Pas qu'il a touché 19 milliards. C'est une valeur de marché, ce n'est pas un revenu. D'ailleurs, la bourse fonctionne un peu comme une estimation immobilière. Si ta maison vaut 300 000 € aujourd'hui et qu'un agent immobilier t'annonce demain qu'elle vaut 330 000 €, tu n'as pas gagné 30 000 €. C'est juste une nouvelle estimation. Si le marché de l'immobilier chute, elle peut valoir 280 000 € la semaine suivante. C'est pareil pour les actions. La différence est que le marché boursier est beaucoup plus dynamique et que tu vois les prix en temps réel. Maintenant que ça c'est dit, soyons clairs. La fortune boursière, c'est une estimation de ce que vaudraient tes actions si tu les vendais aujourd'hui au prix du marché. Et en réalité, ça marche à un instant T. Parce que d'une minute à l'autre, beaucoup de choses peuvent changer. Et tant que tu ne vends pas, ce n'est ni du cash ni du revenu, c'est de l'argent disponible. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, j'ai compris, c'est de la valeur virtuelle, mais pourquoi sa fortune augmente d'un coup comme ça de plusieurs milliards en une journée? Comment un simple mouvement de marché a pu faire bondir sa fortune de 19 milliards sans qu'il ne fasse rien du tout? On vient de voir que la fortune de Bernard Arnault dépend du cours de l'action LVMH. Maintenant, la question c'est pourquoi cette action a pris autant de valeur d'un coup? La réponse tient en un mot, le marché. Plus précisément, la confiance du marché. En octobre 2025, LVMH a publié ses résultats trimestriels. Et là, surprise, les ventes du groupe étaient bien meilleures que prévu, surtout en Asie et aux États-Unis. Les investisseurs qui craignaient un ralentissement du luxe ont respiré. Certains se sont même rués sur l'action. Résultat, le titre LVMH a grimpé de près de 14% en une seule journée. Et comme Bernard Arnault possède près de la moitié du groupe, cette hausse s'est immédiatement répercutée sur sa fortune, sur le papier. 16 à 19 milliards de dollars en 24 heures. Imaginons que LVMH ait 500 millions d'actions. C'est un exemple, je ne sais pas exactement combien d'actions LVMH possède. Si le prix d'une action passe de 700 € à 800 €, ça fait 100 € de plus par action. 100 € fois 500 millions, ça fait 50 milliards de valeur boursière en plus pour LVMH.
Et comme Bernard Arnault détient environ 47% du groupe, sa part augmente mécaniquement d'environ 23 à 25 milliards d'euros. Voilà d'où viennent ces 16 milliards, ces 19 milliards dont tout le monde parle. Ça ne vient pas d'un virement, pas d'un héritage, pas d'un jackpot, juste un changement de prix sur le marché. En bourse, les prix ne dépendent pas seulement des chiffres, ils dépendent de la perception. Si les investisseurs croient que le luxe va bien, ils achètent. Quand tout le monde achète en même temps, le prix monte. Et quand le prix monte, les gens se disent « Ah, c'est que c'est une bonne entreprise » et ils achètent encore plus. C'est un cercle auto-alimenté un peu comme une vague. Une petite poussée peut devenir un tsunami de valorisation. Mais l'inverse est aussi vrai. Une rumeur négative, un chiffre décevant, et tout redescend, c'est ce qu'on appelle la volatilité. La fortune de Bernard Arnault ne bouge pas parce qu'il gagne ou perd de l'argent, mais parce que les investisseurs changent d'avis sur la valeur de LVMH. En octobre, ils ont été euphoriques, plus 19 milliards. Une autre fois, ils seront plus prudents, moins 10 milliards. Et c'est pour ça que dans les classements Forbes ou Bloomberg, les milliardaires montent et redescendent comme dans un grand manège. Leur fortune varie chaque jour, simplement parce que la bourse respire. La bourse change, la bourse évolue. Donc oui, la valeur de ces actions ont explosé. Mais ce n'est toujours pas de l'argent réel. Et maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi ce n'est pas de l'argent disponible? Et surtout, pourquoi s'il décidait de tout vendre pour encaisser, il risquerait de perdre plus de la moitié de sa fortune virtuelle? Ok, Bernard Arnault gagne 19 milliards en une journée. Mais maintenant, posons la vraie question. Est-ce qu'il peut aller à sa banque demain matin et retirer ses 19 milliards? Non, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas de l'argent, c'est de la valeur potentielle. Et surtout, cette valeur dépend de ce que les autres sont prêts à payer pour ces actions. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on dit qu'il a gagné 19 milliards, c'est ce qu'on appelle en finance une plus-value non réalisée. En gros, ces actions valent plus cher aujourd'hui qu'hier, mais il ne les a pas vendues. Donc ce gain n'existe que sur le papier. S'il vend demain, il peut réaliser cette plus-value. Mais s'il garde ses actions et que le cours redescend, cette plus-value disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. C'est la magie ou le piège des marchés financiers. Imagine, tu as une maison similaire à celle de ton voisin. Le nombre de mètres carrés est le même, le nombre de mètres carrés du terrain, c'est la même chose. Ce sont des maisons à peu près identiques, ou même identiques si tu veux. Et aujourd'hui, ta maison est estimée à 300 000 euros. Demain, ton voisin vend la sienne à 330 000 euros. Super. Sur le papier, la tienne vaut aussi 330 000 euros. Pourquoi? Parce que vous avez des maisons aux caractéristiques similaires. Tu as donc gagné 30 000 euros. Mais est-ce que tu peux aller faire les courses avec ces 30 000 euros? Eh bien non, tu ne peux pas. Parce que tant que tu n'as pas vendu ta maison, tu n'as rien encaissé. Et si le marché de l'immobilier chute, ta maison peut retomber à 270 000 euros la semaine suivante. C'est exactement la même chose avec les actions LVMH de Bernard Arnault. Ce n'est pas de l'argent réel, c'est de la valeur qui dépend du marché. Maintenant, imaginons que Bernard Arnault se tourne et dise « Bon, je vends mes actions, je transforme tout en cash. » Sur le papier, il a plus de 190 milliards d'euros en actions LVMH. Mais il ne peut pas tout mettre en vente d'un coup. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est lui-même le marché. Il possède presque la moitié de LVMH. S'il commence à vendre massivement, tout le monde va paniquer. Les investisseurs se diront « Attends, pourquoi le patron vend? Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ignore ?» Et là, les ventes vont s'enchaîner. Le cours va s'effondrer. La valeur des actions va chuter et sa fortune va s'évaporer en direct. C'est ce qu'on appelle l'effet de marché. En d'autres termes, plus tu veux vendre, plus tu fais baisser le prix de ce que tu vends. En gros, c'est comme la loi de l'offre et la demande, plus la partie psychologique. J'ai fait une vidéo sur la loi de l'offre et la demande. Je vous invite à aller la voir, je pense que ça expliquerait un peu mieux que ce que je suis en train de dire. En gros, si Bernard Arnault essayait de tout liquider, il provoquerait sa propre chute. Prenons un exemple simple. Supposons que chaque fois qu'il vend 10% de ses actions, le cours baisse de 5% à cause de la panique du marché. En essayant de tout vendre, il pourrait perdre 40 à 50% de la valeur totale. En clair, s'il voulait encaisser 190 milliards, il se retrouverait peut-être à peine à 100 milliards. Et ça, c'est sans parler des impôts et des effets psychologiques sur les marchés. C'est comme si tu essayais de vendre ta maison, mais qu'à chaque fois que tu dis à un acheteur « je veux la vendre vite », il baisse son prix de 10 000 euros. C'est la même chose. C'est pour ça que les grands patrons comme Bernard Arnault, Elon Musk ou Jeff Bezos ne vendent presque jamais tout. Leur richesse, ce n'est pas d'avoir du cash à la banque, c'est de contrôler leur entreprise. C'est ce contrôle qui leur donne du pouvoir, qui leur permet d'emprunter, d'investir ou de faire des dons sans vendre leurs actions. Et c'est pour ça qu'ils ne paient pas d'impôts sur ces plus-values tant qu'elles ne sont pas réalisées. En droit fiscal, on ne taxe pas les valeurs virtuelles. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné d'argent. Et ça, c'est la réalité. Ce ne sont pas des revenus et c'est aussi simple que ça, on ne peut pas les taxer. Donc oui, 19 milliards, c'est spectaculaire.
Mais c'est une illusion boursière, une estimation qui change tous les jours. Parler d'impôt sur cette somme n'a pas vraiment de sens parce qu'on ne peut pas taxer quelqu'un sur un argent qu'il n'a pas touché. Et je pense que c'est logique. Si on taxait les plus-values virtuelles, il faudrait vendre une partie de ses biens juste pour payer des impôts. Et dans le cas d'un milliardaire comme Bernard Arnault, cela signifierait vendre des actions, ce qui ferait chuter leur valeur et créerait une spirale. Cela ne veut en aucun cas dire que Bernard Arnault ne paie pas d'impôts. Si quelqu'un vous le dit, sachez que c'est faux. Il paie bien des impôts. Comme tous les grands actionnaires, il paie des impôts 1. Sur les dividendes de LVMH. J'ai commencé par les dividendes, mais sachez qu'avant les dividendes, LVMH paie bien sûr l'impôt des sociétés. C'est-à-dire l'impôt sur le bénéfice effectué par LVMH. Je ne sais pas c'est à combien, peut-être 25-30%, j'avoue que je ne connais pas exactement. Ceux qui le savent, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais avant ça, il y a bien sûr l'impôt sur les bénéfices qui est payé. Ensuite, il y a l'impôt des dividendes, c'est-à-dire que quand LVMH paie ses dividendes, donc quand ils redistribuent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires, que ce soit Bernard Arnault ou tout autre actionnaire. Moi, je n'ai pas d'action LVMH, mais bon. Je pense qu'il y a plein de gens qui les achètent parce qu'ils ont quand même une bonne performance. À force de trop parler, j'ai fini par me perdre, mais revenons sur le sujet. Sachez que les impôts sur les dividendes, c'est 30% en France. Ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique. Il paie aussi des impôts sur son salaire. Je ne suis pas sûr qu'il touche un salaire, mais en tant que président du groupe, s'il touche un salaire, son salaire est imposé comme tout revenu professionnel, comme toi et moi. Ensuite, il paie des impôts sur la fortune immobilière, l'IFI. Je suppose qu'il a des biens immobiliers valant plus de 1,3 million d'euros. Et dans ces cas-là, il paie bien des impôts dessus. Mais sur la valeur de ses actions, tant qu'il ne les vend pas, il n'y a pas d'impôt. Et c'est pareil pour toi. Si ton portefeuille d'actions prend de la valeur, tu ne déclares rien tant que tu ne vends pas. Par contre, si tu touches des dividendes, tu paieras des impôts. Et quand tu vendras, tu paieras les impôts si tu as un gain, bien sûr. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la taxe Zuckman. L'un des objectifs de la taxe Zuckman, c'est de taxer les fortunes non réalisées. C'est-à-dire de faire payer les impôts sur la valeur potentielle des actions chaque année. Si j'ai bien compris ce que c'est. Je pense que je vais faire une vidéo sur cette taxe Zuckman où je vais aller au fond du sujet. Mais là, ça sera beaucoup plus soft. Sur le papier, ça peut sembler plus juste. Ta fortune a augmenté de 19 milliards, tu paies des impôts sur les 19 milliards. Le problème, c'est qu'en pratique, c'est un casse-tête. Les valorisations changent tous les jours. Comment taxer une richesse qui peut disparaître demain? Et surtout, comment payer l'impôt si tu n'as pas vendu? Pour un petit investisseur, ça serait ingérable. Pour un milliardaire, ça pourrait même déstabiliser les marchés. C'est pour ça que pour l'instant, la plupart des pays ne taxent que les gains réalisés. C'est-à-dire quand il y a un revenu réel, une vente ou des dividendes, pas une simple valorisation boursière. Ce système peut paraître injuste à première vue, mais il reflète une logique universelle. Tant que tu ne vends pas, tu ne gagnes pas. Que tu aies 100 euros en actions ou 100 milliards, c'est la même règle. L'État taxe les transactions, pas les illusions. Et ça, c'est une notion clé de l'éducation financière. Comprendre la différence entre être riche sur le papier et être riche en cash. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avoir du cash ou avoir un patrimoine. Et maintenant qu'on a compris ça, on va parler de ce qui nous intéresse tous. Quelle leçon on peut tirer, nous, de tout ça? Parce qu'au-delà de l'actualité, cette histoire, c'est une vraie leçon d'éducation financière. On a parlé de Bernard Arnault, de ses milliards virtuels, de la bourse, des impôts. Mais au fond, ce genre d'histoire, ce n'est pas seulement celle d'un milliardaire. C'est aussi une leçon pour nous tous sur la manière dont on perçoit la richesse et sur la façon dont on gère notre argent. Quand on voit des gens gagner des fortunes à la bourse, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas de l'argent disponible, c'est une valorisation. C'est la même chose pour ta maison, ta voiture, ton entreprise, ton or ou tes cryptos. Leur valeur change chaque jour. Mais tant que tu ne vends pas, ce ne sont que des chiffres. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre patrimoine et liquidité. Être riche en patrimoine, ce n'est pas la même chose qu'avoir de l'argent liquide. Bernard Arnault n'est pas devenu milliardaire en gagnant 19 milliards en une journée. Il est devenu milliardaire en gardant ses actions pendant 40 ans. Il a vu les marchés monter, chuter, rebondir et il a tenu bon. C'est la différence entre un joueur et un investisseur. Entre un spéculateur et un investisseur. Un spéculateur cherche à gagner vite. Un investisseur cherche à bâtir lentement. Et toi, quand tu investis 100 euros, 1000 euros ou 10 000 euros, la logique est la même. Ne regarde pas la variation du jour au jour, regarde la trajectoire sur plusieurs années. Beaucoup de gens pensent qu'être riche, c'est avoir beaucoup d'argent liquide. En réalité, la vraie richesse, c'est d'avoir des actifs qui travaillent pour toi. Donc, les actions, les obligations, l'immobilier, une indépendance financière, ne pas avoir à dépendre d'un seul boulot pour pouvoir vivre, et surtout la liberté de choisir ce que tu fais de ton temps. Bernard Arnault ne court pas après les billets, il contrôle des entreprises. C'est ça sa vraie richesse, le pouvoir des actions. Et à ton échelle, c'est la même idée. Chaque investissement, même petit, est une graine d'indépendance. Les marchés montent, descendent, réagissent à la peur et à l'euphorie. Si tu comprends ça, tu comprends que ton rôle, ce n'est pas de deviner le prochain mouvement.
mais de rester calme quand les autres paniquent. C'est exactement ce qu'en font les grands investisseurs, et c'est ce que tu peux apprendre à faire aussi. Ne panique pas quand ça baisse, ne t'emballe pas quand ça monte, pense long terme, pense valeur réelle. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la chance, c'est la vision. L'histoire de Bernard Arnault, ce n'est pas une leçon de privilège, c'est une leçon de construction. Il a commencé dans le textile à Lille, il a investi dans une petite entreprise de luxe et il a bâti un empire mondial. Peu importe ton niveau de départ, si tu comprends comment fonctionne la valeur, comment investir intelligemment et comment faire croître ton capital avec le temps, tu peux bâtir ta propre version de la liberté financière. Pas besoin de milliards, juste de la connaissance, de la discipline et du temps. Alors la prochaine fois que tu verras un titre du genre « Un tel a gagné 10 milliards en une journée », rappelle-toi que ce ne sont pas des biais, c'est une valorisation. Et la vraie question, ce n'est pas combien il a, mais qu'est-ce qu'il contrôle et comment il l'a construit. Bon, voilà. On a commencé cette vidéo avec un titre choc. Bernard Arnault a gagné 19 milliards en un jour, en une journée, si vous préférez. On a découvert ensemble que derrière ce chiffre, il n'y a pas 19 milliards d'euros qui sont tombés sur un compte, mais juste une hausse de la valorisation boursière, c'est-à-dire une estimation de valeur que le marché lui attribue. En réalité, il n'a rien encaissé, il n'a rien vendu, il n'a rien gagné. C'est juste de la perception de sa fortune qui a changé. L'argent, ce n'est pas seulement des chiffres ou des biais, c'est une énergie qui circule entre les gens, les idées et les entreprises. Comprendre comment la valeur se crée, c'est comprendre comment la richesse fonctionne. Et c'est pour ça que l'éducation financière est si importante. Parce que quand tu comprends ces mécanismes, tu arrêtes de réagir avec émotion et tu commences à agir avec vision. Voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, la richesse, ce n'est pas de l'argent réel. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as rien gagné. Deuxièmement, le marché récompense la patience, pas la précipitation. Et troisièmement, la vraie richesse, c'est de contrôler quelque chose de durable. Une compétence, un business, un investissement, une idée. Ce que tu contrôles vraiment, personne ne peut te le retirer du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour apprendre ces choses. Tu peux commencer petit avec ce que tu as, là où tu es. En investissant dans ta formation, en créant des sources de revenus actives et passives, en construisant des actifs au lieu de juste consommer. Chaque euro que tu fais travailler pour toi, c'est une brique dans ton indépendance financière. Et un jour, tu te rendras compte que la liberté ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu comprends. Les médias parlent d'argent, les riches parlent de valeur. Si tu veux changer ta vie, commence à parler de valeur, pas de montant. Et rappelle-toi que la fortune sur le papier peut disparaître, mais la connaissance financière, elle ne se dévalue jamais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu. Sinon, mettez vos remarques en commentaire, je les lis tous.